Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser? C'est parti aujourd'hui avec l'oracle sacré du cœur. On va essayer d'aller voir côté sentimental. Comme je sais que c'est ce qui plaît essentiellement, voilà, comme d'habitude, hein, le topo, guidance générale, donc faites preuve de discernement, prenez selon vos situations, blablabla. Bla, 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 bla. Pour parler de vos autres, je parlerai en il parce que c'est plus facile pour moi, parce que je suis une femme qui aime les hommes. Maintenant, vous adaptez, on ne parle que d'énergie, pas de genre, d'accord? Donc, que vous soyez en couple avec un homme ou avec une femme, peu importe, vous adaptez. Et au cas où, je ne fais pas de retour affectif, je ne fais pas de rituel de dégommage de tierces, je ne fais rien de tout ça. La seule protection, c'est que je mets du sel chez moi. Voilà, au cas où. On y va ? Schéma répétitif, distance, éloignement. On a quelqu'un là qui a envie de changer tout ça, qui en a marre d'avoir tout le temps les mêmes relations, qui en a marre que ça se passe tout le temps de la même façon, et qui là va prendre de la distance par rapport à quelqu'un en particulier, mais qui va essayer de prendre de la distance pour essayer de comprendre ce qui peut se passer en lui ou en elle pour changer tout ça. Encore une fois, c'est mon interprétation. Un autre cartomancien ou cartomancienne vous dirait peut-être autre chose. Ok ? Mais c'est que si vous êtes là, c'est que vous aimez bien ce que je dis. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous rappelle que je fais également message de ton autre avec son prénom, avec l'oracle... le Love Oracle ou message de ton autre, au cas où, si ça vous intéresse. Oula. Alors pour tout vous dire, quand j'ai voulu sortir les cartes, j'ai pris la boîte à l'envers, tout est sorti d'un seul coup. C'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce qu'il y avait des messages? J'ai pas fait forcément attention, mais voilà, j'ai trouvé ça, c'était un peu pressé de parler. Ok, valeurs et croyances, souffrances et blessures du passé, période d'attente. Je pense qu'en fait, on a remis nos valeurs et nos croyances en doute par rapport à des relations passées. D'accord ? Et là, on est en train de réfléchir à quelles sont nos croyances, quelles sont nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous dans une relation? Et c'est pour ça qu'on a une période d'attente. En fait, c'est pas tant de l'attente, c'est, je dirais plutôt une période de réflexion. On est en train de réfléchir à quelles valeurs et quelles croyances on a bafoué dans nos relations passées et qui nous ont fait du mal. Je vous rappelle qu'à la coupe, on avait schéma répétitif et prise de distance. Je pense qu'en fait, là... on arrive à un moment de sa vie où on est en train de comprendre que si on a tout le temps les mêmes relations, c'est peut-être que chez nous, il y a quelque chose qui fait qu'on attire tout le temps le même genre de personnes. Et cette période d'introspection, de réflexion est là justement pour nous faire retravailler les bases. Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, qu'est-ce qu'on a mis de côté, qu'est-ce qu'on a bafoué pour essayer d'être aimé et accepté de l'autre, mais qui au final nous a fait du mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oups. Hop là. Violence et agressivité. Ah. Ouais. Il y en a qui ont dû avoir des mots quand même assez durs. Ouais. Compromis, effort et action. Vous avez, pour vous faire aimer,
pour vous faire accepter de l'autre ou des autres. Ça peut être aussi dans des relations amicales ou familiales ou professionnelles, vous adaptez. Vous avez fait des compromis, c'est-à-dire que... qu'est-ce que je pourrais vous... On va parler des relations sentimentales, c'est quand même le but de cet oracle. Pour vous, une relation de couple, c'est un homme, une femme ou deux hommes, deux femmes, mais deux personnes. C'est pas le couple plus les tierces que l'autre ou vous-même pourriez avoir. Donc on a cette valeur de fidélité. Sauf que l'autre a peut-être bafoué cette croyance. Vous êtes passé un petit peu au-dessus, vous avez mis un mouchoir pour cacher la misère. Sauf que ça, intérieurement, ça vous fait du mal. Le compromis, c'est ça, c'est que vous avez mis le mouchoir sur l'infidélité de l'autre. Vous avez un petit peu, c'est ce que je vous dis depuis le début, mis vos croyances de côté pour pouvoir être accepté. Sauf que ça vous fait du mal. Non seulement vous faites violence pour passer au-dessus de ça, mais en fait, quand vous avez appris l'infidélité de l'autre, ça a été comme si vous preniez un uppercut dans la mâchoire. Vous avez vraiment ressenti ce... Oui, ça vous a fait mal, comme si vous aviez été frappé, comme si vous aviez été mis à terre. Ok ? Alors, en disant ça, je pense à une personne en particulier. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Rêve et espoir. Ouais. Là, pendant cette période de réflexion et de transition, en fait, on va refaire le point sur nos valeurs et sur nos croyances. Et malgré ce mal qu'on a ressenti en apprenant cette infidélité ou cette trahison ou la valeur qui a été abîmée par l'autre, cette croyance qui a été abîmée par l'autre, qui vous a fait du mal, qui vous a vraiment mis à terre, qui vous a vraiment mis KO, malgré tout ça, vous avez pris de la distance. Et aujourd'hui, vous avez quand même espoir, très probablement, de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau et qui soit complètement différent. C'est pour ça qu'on avait à la coupe les schémas répétitifs et la prise de distance. C'est-à-dire que là, pendant cette période d'attente, de transition, de réflexion, vous allez, c'est ce que je vous dis depuis le début en fait, vous réfléchissez au pourquoi du comment, pourquoi vous avez laissé faire ça, pourquoi vous avez accepté que l'autre puisse vous faire du mal, pourquoi vous avez bafoué vos valeurs et vos croyances au profit d'un potentiel amour de l'autre. D'accord ? On parle de l'automne, alors est-ce que tout ça est arrivé à l'automne, ou bien est-ce que aussi vous êtes en train de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne vous appartient pas. Les croyances, ça peut être les croyances que vous avez reçues pendant durant votre éducation. Ça peut être des croyances limitantes que vos parents, vos sœurs, vos oncles, et peut-être aussi des amis, vous ont inculqué. Aujourd'hui, ces croyances, vous comprenez qu'elles ne vous appartiennent pas. Il y a certaines valeurs aussi qui sont liées à la famille, qui sont éducationnelles, je ne sais pas si ça se dit. Aujourd'hui, vous vous apercevez qu'elles ne vous conviennent pas, ces valeurs. Donc, il est possible, il est possible que vous fassiez des compromis sur les valeurs ou les croyances et que vous vous débarrassiez de certaines croyances, de certaines choses avec lesquelles vous avez toujours vécu et qui aujourd'hui, en étant adulte et en ayant eu des expériences, eh bien vous comprenez que ça ne vous convient pas.
sais pas si je suis très claire dans tout ce que je vous dis, mais ça vient comme ça. Je réfléchis pas. Qu'est-ce qu'on a là? Choix et décision et fait de sortie. Ok. Ouais, c'est ça. On fait le choix, on prend les décisions de sortir de cette souffrance, de revoir nos valeurs, et on fait le choix aussi de ressortir, de sortir de cette coquille, de cette période d'attente. On fait le choix de reprendre contact à la vie, parce qu'on a quand même toujours cette petite pointe d'espoir de rencontrer une personne, on va dire, normale, c'est-à-dire une personne qui nous correspond, une personne qui va nous respecter, une personne qui va avoir les mêmes valeurs et les mêmes croyances que nous. En d'autres decks, j'ai flash. Alors, est-ce que vous allez flasher sur quelqu'un? Est-ce que vous avez des flashs de vos anciennes relations et qui vous font travailler encore un petit peu? J'ai cette notion aussi de flash de vies antérieures. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez vous dire, mais je connais en fait cette personne. Je l'ai déjà vue, je l'ai déjà côtoyée. Et vous qui êtes dans cette recherche spirituelle, il se pourrait que vous fassiez des recherches de vos vies antérieures et que vous compreniez que cette personne sur laquelle vous avez flashé n'est pas arrivée à ce moment-là de votre vie pour rien. Ok. J'ai triangle amoureux et j'ai à nouveau distance éloignement. Ouais. J'ai vraiment cette notion de cette valeur de fidélité. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit bah, je suis mariée, mais ça va pas dans mon couple, machin, vous allez vite lui dire bah, écoute, garçon, c'est bien pour toi, mais tu dégages. Très vite. Parce que vous n'avez plus envie de revivre ça, vous n'avez plus envie de ressentir cette douleur que vous avez eue, vous n'avez plus envie de faire de compromis sur vos valeurs et sur vos croyances. Aujourd'hui, pour vous, un couple, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Mais voilà, vous avez assez fait de compromis dans votre vie jusqu'à maintenant pour n'avoir aucun résultat au final, pour vous apercevoir qu'on s'est plus servi de vous et qu'on s'est plus moqué de vous. Aujourd'hui, eh bien, c'est où tu acceptes mes valeurs et mes croyances et on peut faire un bout de chemin ensemble, ou tu es en train d'essayer de me ramener vers d'anciens schémas, et dans ces cas-là, bah, tu dégages. Voilà. Donc, si la personne à laquelle je pense a fait ce genre de rencontre, eh bien, ma petite cocotte, c'est une mise en garde, je crois. Maintenant, vous êtes tous grands, adultes, vaccinés, peut-être tatoués. Vous êtes libres de faire vos choix, de prendre vos décisions. Ce n'est pas parce que je tire des cartes et que je vous donne mon ressenti par rapport à ces tirages que vous êtes obligés de me suivre. D'accord ? Je serai peut-être la première à y retourner aussi, je n'en sais rien. Mais voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un message de votre autre, eh bien vous envoyez un mail à memodola@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.